Retrouver quel match, les amis, ça c'est du football, ça c'est la Coupe du Monde, on s'est régalé. Il est fou, Juan José. Il est fou, Juan José Dorado. Il est fou de rage. Pour m'accompagner, les amis, Thibaut Gauthier qui est avec moi comme chaque soir. Salut Thibaut. Juan José Dorado, le plus espagnol des Espagnols, est avec nous autour de la table. Raymond Abou, comme tout à l'heure, Philippe Doucet, Alain Roche et Samuel Hipois qui nous a rejoint pour le tennis ballon de fin d'émission. Pas que ça. Il a bien fait humilier hier. On va en reparler. On va en reparler, les amis. On a plein de choses à vous montrer dans la première partie de cette émission, évidemment. On va débriefer ce Portugal-Espagne. Quelle rencontre, on a vibré, on a hurlé dans les étages de CNews. Cristiano Ronaldo a fait le show. Est-ce que c'est le match de l'année? On va se poser la question. Les notes de Philippe Doucet, de Juan José Dorado, les tops, les flops. Ça vous fait rire? C'était pas le match de l'année, franchement? C'est le match de la Coupe du Monde. Monde. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Franchement, mais non, match de la Coupe du Monde. Il y a eu deux matchs. Donc, c'est le match de 20h. Le soir de Liverpool-Romain, c'était Liverpool-Romain. Après, ça a été Bayern. Après, c'est bon. C'est tous les soirs le match de l'année. Je vais vous poser une question je voudrais une réponse vraiment sincère. Après le match, est-ce que c'est l'un des plus beaux matchs, voire le plus beau match que vous ayez vu cette année en football en 2018? Franchement, oui. En termes d'intensité, de technique, de justesse, c'était magnifique. Oui, en termes d'intensité, peut-être pas, mais au niveau technique, oui. Au niveau technique, oui. Mais c'est le technicien qui parle. C'est peut-être pas. Marc Libra qui a quand même dit que Samuel Hipois c'était l'équivalent de Neymar en termes de technique. Les amis, on va vous montrer les images, on va débriefer, on va parler de Ronaldo, on va parler de cette équipe d'Espagne qui a failli réaliser une performance incroyable. Sachez que vous avez des cadeaux à gagner ce soir, encore une fois. La poupluche Grisou est à gagner. Le maillot de l'équipe nationale égyptienne est à gagner également. C'est très simple, on aura deux jeux ce soir. Le premier jeu, vous allez y aller chacun votre tour. Regardez cette image avec Florian Paume qui nous attend dans le couloir de CNews. C'est le jeu de la quille. Vous allez voir cette quille. Un ballon sera mis à une petite dizaine de mètres. Et le but, c'est de renverser cette quille, évidemment. Celui qui aura réussi ce renversement, cette épreuve avec le moins de tentatives sera le vainqueur. Et vous votez #Destination Moscou. Vous choisissez Samuel Hipois, Alain Roche, Philippe Doucet. Si j'étais vous, je ne voterais pas Juan José Dorado, mais bon, on sait jamais. Éventuellement, Raymond Abou, vous allez tous vous relayer au fur et à mesure de l'émission. Et si vous avez donné le bon nom, donc vous repartirez avec la poupluche. Et puis, on fera aussi un tennis ballon à la fin de l'émission. Team Roche, attends, je finis parce que Team Roche contre Team Hipois. Vous choisissez votre team et si le vainqueur est celui que vous avez choisi, vous repartirez avec le maillot de l'équipe nationale d'Égypte. Voilà donc pour les cadeaux, pour l'annonce de la façon dont ça va se passer. On va parler de ce Portugal-Espagne, les images dans un instant, mais d'abord direction Saint-Maur dans le 94, une des villes les plus lusitanophones, quelque chose, de portugaise, avec Pierre Robin qui nous attend. Pierre, vous êtes dans un restaurant portugais, il m'entend Pierre Robin, il est dans un restaurant portugais et évidemment les fans ont vibré, Pierre. Non, j'ai l'impression qu'il n'est pas avec nous, Pierre Robin. On va me parler dans l'oreille peut-être, Elliot Deval. Ça commence bien, ce Destination Moscou, ça me fait plaisir. Allez, on essaie de récupérer Pierre Robin dans un instant, qui a l'air un petit peu perdu. Le match de l'année, je le disais peut-être, les images, 3 partout, donc entre le Portugal et l'Espagne. Lancement du groupe B dans cette Coupe du Monde. 3 partout entre Ronaldo et l'Espagne, on peut le dire. Les images de ce match fabuleux. L'impression générale de cette rencontre, Alain Roche. Magnifique, voilà, 6 buts. Merci Alain. Vous pouvez aller jouer au jeu de la bouteille de la quille tout de suite. Allez, Alain Roche qui quitte le plateau. Alain, donc merci, on va vous avoir en double fenêtre. Non, mais pas peine de prendre votre téléphone. Hein. Oh là, il croit qu'on va lui... Là, vous êtes dans le champ de la caméra. Il s'est dit qu'il y a ça à côté, il ne veut pas laisser peut-être. Alain Roche. Non, mais il y a 4 ans, un jeune gamin, vous avez plus de respect pour les enfants. Alain, vous savez à quel point je vous aime. Alain Roche, donc qui commence le jeu de la quille. On va mettre en double fenêtre, donc on va voir en combien de tentatives il renverse la quille et reviendra nous rejoindre en plateau. Philippe Doucet. On veut allez, vos impressions. Celui qui parle, il va la quille. Vos impressions sur cette rencontre. C'est parti pour le débat. Non, formidable. Formidable match parce que avec un scénario génial, puisque le Portugal ouvre le score. Je pense que si ça avait été l'inverse, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais comme le Portugal mène plusieurs fois dans le match et que l'équipe d'Espagne était la meilleure des deux, en termes de football, l'équipe d'Espagne a été remarquable. Et bah, du coup, on a eu le scénario parfait parce qu'ils ont couru après le score, ils sont revenus, ils ont cru gagner ce match.
Et puis bon, il y a un mec qui est quand même hors norme, Ronaldo est quand même ahurissant parce que je crois qu'il a touché 5 ballons ce soir et il a fait 3 buts et une passe décisive que Guedes n'a pas transformée, mais il a été sur tous les bons coups. Vous me dites, la régie, quand on a l'image d'Alain Roche qui fait sa première tentative, Juan José, vos impressions. C'est en direct Bien sûr que c'est en direct. Regardez. Seulement en face, il y a Cristiano. En face, Cristiano, il provoque 2 fautes à lui tout seul. Le penalty et le coup franc. Il marque le penalty, il marque le coup franc. En fait, il fallait pas mettre Portugal 3, Espagne 3. Non, mais c'est vrai. Il fallait mettre Ronaldo 3, Espagne 3. L'Espagne revient 2 fois. L'Espagne fait le job, mais derrière, devant, t'as Ronaldo. C'est dur. Et d'ailleurs, cette équipe d'Espagne, elle ne change pas de ses habitudes. On voit que c'est vraiment un diesel, quoi, à l'image même de Iniesta. Elle commence vraiment tout doucement et après, elle met un peu son jeu. Excusez-moi. Alain, 7 tentatives. Non, 5. 25 sélections en équipe de France, 7 tentatives. On a compté 7. Non, mais on a compté 7. mais c'est faux. Allez, Samuel poursuivez. C'est faux. Il y a la vidéo. Pour revenir. Il y a la vidéo. Et là, elle marche la VAR, je vous le dis. Non, Samuel. Et là, le VAR marche. Et après, pour revenir. 83. Après, pour revenir au match et à Cristiano Ronaldo. C'est un peu n'importe quoi cette émission. On va essayer de se recadrer. Allez. Ça y est, je pense que tous les superlatifs ont été utilisés par rapport à ce joueur. Moi, ce qui m'impressionne encore par rapport à ces grands joueurs de grande classe, c'est-à-dire qu'il vient de réaliser une grande saison, il gagne la Champions League et voilà des joueurs qui ont encore fin de victoire, fin de but. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment des exemples à montrer vraiment aux jeunes générations que le travail paye, quoi. Est-ce qu'on a les notes en région? On va me le dire parce que dans un instant on va ouvrir l'œil de Moscou qui s'est penché évidemment sur le cas Cristiano Ronaldo. Mais pour un petit peu comprendre et finir cette analyse globale de la rencontre, Philippe Doucet, vous avez noté, vous, le Portugal. Donnez-moi les notes des Portugais. Et je sens qu'on va être fâché sur Cristiano Ronaldo, à qui vous n'avez mis que 8. Je trouve ça scandaleux. Il mérite un 10 sur 10, voire un 11 sur 10. Allez, d'abord votre analyse, vous nous expliquez votre. Il y a 2 façons de voir sur Ronaldo. Soit on se dit, c'est extraordinaire parce qu'il a touché 6-7 ballons, pas plus. Il a touché très peu de ballons dans le match. Et chaque ballon qu'il a touché, il les a enjolivés. Soit on se dit quand même, je vais pas mettre 10 à un joueur qui touche 8 ballons dans le match. Non mais du parce qu'on demande un avant-centre, parce que c'est son poste. C'est son poste. Ah ouais, d'accord. Revenons aux autres quand même. C'est quand même marrant. On a le droit de demander ça à Giroud et on n'a pas le droit de lui demander. Giroud aussi, c'est son. Ah ben justement. Ah d'accord. Mais là on parle de Cristiano Ronaldo, on parle d'un quintuple ballon d'or. On peut regarder les autres notes pour voir quand même. Oui, les autres notes. À ma décharge. Et vite parce qu'après vous êtes punis. À ma décharge, il y a très peu d'écart. Il y a beaucoup d'écart, je veux dire, entre Ronaldo et les autres, parce qu'il y a très peu de joueurs à 6. J'ai trouvé l'équipe portugaise relativement moyenne. J'ai vu même des joueurs un peu dépassés, comme Fonte, le défenseur central. Même Pep a été en difficulté. J'ai trouvé Moutinho très anecdotique. J'ai trouvé Guedes pas au niveau. Et on l'a vu combiner plus d'une fois avec Ronaldo. On a vu la différence, il y avait un écart important, l'un à 8, l'autre à 4. Et d'ailleurs, cette équipe portugaise, elle a un peu employé le système de jeu italien, c'est-à-dire qu'on attend un peu un catenaccio et essayer de profiter de la vitesse. Mais ils n'avaient pas trop le choix. Ils n'avaient pas trop le choix face à une équipe espagnole qui était complètement étonnante. Contre la mi-temps, les Portugais, souvenez-vous, là, les 2 occasions de rencontre avec Guedes, qui s'en mélangent. Ils auraient pu mener 2-0. Pour le 2-0, donc d'abord contre l'Espagne, il faut jouer comme ça, il ne faut pas essayer de jouer avec eux. Non mais c'est impossible, donc la tactique était bonne. Les amis, on va ouvrir l'œil de Moscou sur Cristiano Ronaldo, les notes de Philippe Doucet. On n'est pas content, moi je suis fâché sur la note de Ronaldo, donc c'est punition. Jeu de la quille, on vous attend dehors, on vous suit en double fenêtre. Philippe Doucet, vous avez ce régime discrétionnaire. 7 tentatives à battre pour battre Alain Roche. Vous avez fait 7. Mais j'ai fait 6. On va revérifier en régie. Ah, vous êtes arrivé, vous avez dit 5. Maintenant vous dites 6. J'adore. Philippe. J'adore. Mais parce que j'ai Philippe, pas tout de suite. Au Au bout de 10 tentatives, vous pouvez revenir sur le plateau et vous serez éliminé. L'œil de Moscou, les amis, jingle. C'est quoi ça? Il n'y avait évidemment pas le choix, Thibaut, ce soir. Un festival du quintuple Ballon d'Or. Il le disait, Samuel, il est mort de faim encore après 5 Ballons d'Or. Je ne sais combien de titres de Ligue des Champions. Ronaldo est là et battu son record en Coupe du Monde. Sauf que dans la journée, il y avait une mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo. On l'a appris, il a accepté de payer une amende de 19 millions d'euros. Il était poursuivi par le fisc espagnol pour évasion fiscale à hauteur de 150 millions d'euros. Rien que ça, il se disait victime de persécution. Il parlait même de quitter le pays. Eh bien, il s'est mis d'accord avec les autorités espagnoles pour payer cette amende. Il a aussi écopé de 2 ans de prison ferme, sauf qu'en Espagne, en dessous de 2 ans,
Mais on n'a rien vu. Une tentative terminée. Mais les filles, on n'a rien vu là. Terminé. Bon, on en reparle après. El Mundo qui on l'a pas vu. Aujourd'hui, un journal espagnol, comme par hasard, mais aujourd'hui, il a répondu présent. Quelques stats. Il a simplement marqué dans toutes les compétitions internationales qu'il a disputées depuis 2004. Il avait marqué 3 buts en Coupe du Monde jusqu'ici. 3 ce soir. Voilà une statistique sur le quintuple Ballon d'Or. Il est devenu ce soir le 4e joueur à marquer sur 4 Coupes du Monde de suite. Devant lui, des légendes. Pelé, de 58 à 70. Ziller, l'Allemand, à la même période que le roi Pelé. Et puis le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, Miroslav Klose. Cristiano Ronaldo, cette saison, avec le Real, c'est comme d'habitude stratosphérique. 44 matchs, 44 buts, auxquels s'ajoutent 8 passes décisives, une Ligue des Champions de plus, de laquelle il a terminé, évidemment, meilleur buteur avec 15 réalisations. Cristiano Ronaldo est immense. On n'est pas sur la même planète. Je peux vous en ajouter une stat qui est quand même assez marrante. C'est que dans les grands tournois, non seulement il n'avait jamais marqué sur coup franc direct, avant cette 88 ou 89e minute, ce qui est quand même un moment chaud, mais il en avait raté 44. Donc il a fallu attendre le 45e pour qu'il marque un coup franc direct dans une grande compétition, mais à la 88e minute, quand il est mené d'un but. Bon, ça classe un peu le garçon. Philippe, vous allez être fâché. Il faut qu'il y retourne. La stat, elle n'était pas bonne. La stat, elle ne veut rien dire. On vous a pas vu. Cette stat-là, elle ne voulait rien dire. On vous a pas vu. On vous a pas vu. Il faut y retourner. Il faut y retourner. Si tu l'as fait en une fois, tu vas le refaire. Allez-y parce que vous nous faites perdre du temps. Je suis désolé. Allez, refais-le en une fois. Et s'il vous plaît, la régie, mettez-nous bien les images. Raymond, Cristiano Ronaldo, stratosphérique, un triplé. On a quitté Cristiano à la finale de l'Euro blessé, peut-être frustré aussi. Il n'a pas pu faire cette finale. Là, il arrive dans cette compétition-là. Il est bien, il est affûté, il est mince. Vous savez comment il est. C'est un athlète. S'il fait des matchs comme ça, on va avoir c'est la dernière fois en plus, on va se parler franchement. Il en fera plus. Je ne sais pas s'il va refaire une Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo. Donc si c'est la dernière là, avec un Cristiano de ce niveau-là, peut-être qu'il faut compter sur le Portugal. Parce qu'on disait ils ne seront pas dans le dernier carré, ils seront loin. Mais un grand Cristiano comme ça. Ouais, mais il faut encore 10 joueurs. Non, mais je suis d'accord. Ce soir, c'est lui tout seul. T'es d'accord. Le Portugal n'a pas joué. Plus fort que jamais. Voilà. 2 essais. Plus fort que tout le monde. Vous avez été battu, 25 sélections en équipe de France. Il n'y a plus de respect. Philippe Doucet qui joue avec les seniors du Paris Football Club. Bravo. Bravo. Record de la soirée pour l'instant. 2 sur 3. Allez Alain, je sais que vous êtes un peu déstabilisé mentalement, mais essayez de rester avec nous sur l'émission. Restez avec nous Alain. Surtout plus fort que tout le monde, avec des objectifs toujours très élevés pour lui. Là, de rien, vous parlez de Philippe Doucet là ? Non. Là, de rien, il y a un ballon d'or encore en jeu en fin d'année. Alors je ne sais pas si ça face à Messi ou à Neymar, parce que tout dépendra de Neymar. Ce qui est important, c'est qu'il met la barre très haute dès maintenant. Donc ça va pousser les autres aussi à être bons. Que ce soit les Mbappé, les Neymar, qui vont devoir aussi élever leur niveau de jeu, même si Neymar a des difficultés parce que physiquement il est moins bien qu'un Ronaldo qui surfe sur tout ça. Mais moi, il faut parler surtout. C'est vrai qu'il a mis la pression là sur les autres. Faut pas qu'il se blesse. Surtout, mais il faut penser la nouvelle qu'il a appris aujourd'hui. Je suis condamné à 19 millions, payer 2 ans de prison ferme, même s'il va pas les faire. Ouais. Et le mec, il est brillant ce soir. Alors, moi, je trouve que tactiquement, ce qui est bien, tout est fait pour lui, il a de rien. Tu mets une tactique en place pour le libérer de tout travail défensif. Et il est vraiment présent. Donc il a toujours du jus, il a la lucidité pour à la 88e marquer ce coup franc. On l'a parlé, je pensais jamais qu'il allait mettre de ce côté. Premièrement, mais non, il t'enroule ça. Alors le mur saute. Voilà, bon, c'est des joueurs hors normes. Non, mais en plus, il faut dire que il n'a plus l'âge pour faire tous les efforts. En plus, il joue son rôle d'avant-centre vraiment très intelligemment. C'est-à-dire que les actions qu'il doit faire pratiquement à fond, il est fait à fond. Ouais. Et à chaque fois, effectivement, Philippe nous disait qu'il a touché très peu de ballons, mais les peu de ballons qu'il a touchés, ça a pratiquement été bingo. Alors qu'on découvre les images en direct de Sochi, on va rejoindre Grégory Prat tout de suite en direct. On va en profiter pour envoyer Samuel Ipois au jeu de la quille. C'est parti, je veux plus vous voir. 2 tentatives record à battre. Grégory Prat, bonsoir. Romain Favril, pardonnez-moi, c'est Grégory Prat qui est derrière la caméra. Bonsoir Romain. La question, elle est simple. Racontez-moi ce que vous venez de vivre ce soir. On a peut-être assisté à l'un des matchs les plus beaux de l'année. Vous faites partie des quelques milliers de chanceux qui avaient vécu ce moment en direct dans le stade. On a vécu un feu d'artifice, tout simplement. Ça a été grandiose, exceptionnel, parce que ces affiches-là, on les connaît sur le papier, on ne sait pas ce que ça donne ensuite sur un terrain de football. Vous l'avez vu d'entrée de match, Cristiano Ronaldo. Il faut des grands joueurs dans une Coupe du Monde. Il faut surtout qu'ils répondent présents. Cristiano Ronaldo l'a fait évidemment d'entrée de match alors qu'il était conspué sur le penalty. Il a marqué 3 buts dans cette rencontre. Alors on peut aussi rendre l'appareil aux Espagnols. On se souvient, il y a 72 heures, on les mettait au fond du trou. Pourquoi ?
Parce qu'il y a eu ce terremoto, comme disent les Espagnols, ce tremblement de terre, l'éviction de Julen Lopetegui, l'arrivée de Fernando Hierro. Et bien les Espagnols, ils sont revenus au score à 2 reprises. Alors dans le stade, ça chantait un coup portugais, un coup espagnol. En tout cas, on a vu un grand match de football. Et quand on voit le niveau de jeu affiché par ces deux équipes, on a du mal à se dire qu'il y en a une qui pourrait rester à quai. Pour le moment, on se dit que ces deux équipes passeront évidemment en 8e de finale. En tout cas, Espagnols et Portugais se quittent ce soir en bons amis. Merci beaucoup Romain Favril, je disais